السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Grandeur et l'ose remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde, en abondance, sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Continue avec Tafsir numéro 58 et 59, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les informe nous concernant ban qui fait une commettre injustice sur la terre et faire l'oppression, dominer l'oban qui n'a iman. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un décret pour eux autres un certain délai qu'il finit fixé. Et quand il arrive ce moment, quand il arrive ce délai, pendant aucun retard, ni aucune avance, excepté que l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala, moment qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une décréter pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruise et les anéantit, ban qui fait commettre injustice. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, la cause de l'injustice qu'ils commettent et la cause de refus pour accepter la vérité, comment Allah subhanahu wa ta'ala les voile les cœurs et les met scellés les cœurs et les oreilles afin qu'ils ne pas entendre rien et ne pas comprendre rien de ce message que Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer vers eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les réconforte les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous finissons d'apprendre la semaine dernière, à numéro 58, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rabbuka al-ghafur wa dhur-rahma, certainement ton Rabb, c'est lui qui al-ghafur et il y en a beaucoup raham, beaucoup pitié. Donc ça, il vient comme un réconfort pour les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi ban musulmans, ban croyants, ban qui iman. Quand je peux subir tout ça, ban injustice, dominer l'oppression de la part des ban kuffar, des ban mushrik, ban l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je peux trouver ça ban injustice, il peut continuer, pas juste des jours et des semaines, ou bien des mois, mais il peut continuer pendant des années et des années. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans dans Makkah, qui continue injustice qu'il vient subir, qui continue dominer, il vient faire avec lui, avec son sahaba, jusqu'à énormément de fin tuer. Quand il fait hijra, il est dans Medina, là aussi, il n'a pas quitté lui, injustice qui continue, et je fais tout pour essayer, pour anéantir l'islam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait amener son message de l'islam, la guerre de Badr, la guerre de Uhud, la guerre de Khandak, ainsi de suite. Mais à la fin, après plusieurs années, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire à Ban qui n'a iman et Ban qui vient persévérer face à Ban l'oppression, Ban injustice, face à décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah fait décréter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un réconfort à Saban qui peut traverser Saban injustice. Wa rabbuka al-ghafur wa dhur-rahma, certainement ton Rabb, c'est lui qui est al-ghafur, il en a beaucoup pitié, il quand on pardonner, il en a beaucoup pitié dhur-rahma. Je veux dire Allah il peut donner Saban qui peut commettre injustice l'occasion. Allah peut donner l'occasion pour eux autres repentir, pour eux autres rétracter, et eux autres retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah les verse son miséricorde, son pitié. Les autres,
et il pardonne autres pour tous ceux qui ont fait une commettre dans les passés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il fait nous connaître des jimoun un fin tous ses camarades mais tous les deux rentrent dans la Jannat par faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il riait quand il dit ça des jimoun un fin tous ses camarades mais seulement tous les deux rentrent dans la Jannat. Un laf kafir mushrik dans la guerre il fin tous celui qui a iman au-delà il fin shahid il fin gars parmi les plus grands darja devant Allah subhanahu wa ta'ala, darja des shahids, et ils rentrent dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sa deuxième là, pour faveur Allah subhanahu wa ta'ala, les gars, la guidance, il a accepté la vérité, il amène iman, et ils vivent sur l'islam jusqu'à l'immour. Les gars, paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi, tous les deux. Ça, c'est faveur énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuka al-Ghafur dhur rahma. Ton Rabb, il est content pardonner. Il est grand pardonner, il a beaucoup pitié, beaucoup miséricorde. Là où yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhab. Si ton Rabb, Jésus, attrape zot. Comment ça fait commettre un péché, une désobéissance, une injustice. Tout de suite, avant les baou contre un bazar. Mais tout de suite pour finir sur la terre. Pas pour non rien, pas pour aucun insan qui est pour vivant, parce que personne pas parfait l'eau sur la terre. Celui qui est parfait, parmi insan l'eau sur la terre, c'est Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apporte une personne qui est parfait l'eau sur la terre. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila, mais bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret pour vous autres, un maw'id, un rendez-vous, un délai qu'il finit fixé, un moment spécifique qu'il finit décréter, qu'il finit fixé. Lan yajidu min dunihi maw'ila, quand il arrive ce moment-là, quand il arrive ce moment qu'Allah finit prédestiné, finit fixé, finit décrété, et ça insan, malheureusement pour lui, li pas fin fait tauba, li pas fin repentir, li pas fin retourne vers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala et vers son obéissance, alors quand fin arrive ce moment bien chagrin pour lui. Lan yajidu min dunihi maw'ila, li pas trouve aucun refuge, aucun moyen pour lui échapper, pour y aller cacher, pour lui sauver lui-même contre Allah subhanahu wa ta'ala, impossible pour lui capable d'échapper quand il arrive ce moment. Si Pharaon, un des plus grands tyrans qui vient exister sur la terre, qui peut prétendre, lui-même Rabbul Alamin, lui-même Ana Rabbukumul A'la, c'est Nimrod, un autre parmi les grands tyrans qui vient vivre sur la terre, si ça va là pas fini d'échapper quand Allah subhanahu wa ta'ala son décret il est arrivé. Si Ad, le peuple de Hud alayhi salam, si ban là, ban qui tu peux taper l'estomac, man ashaddu minna quwwa, qui s'en là qui peut plus la force qui nous, qui s'en là qui plus fort qui nous. Je tu peux croire qu'ils ont même qui plus fort, qui existait, mais n'a aucune la force qui est capable de surpasser d'autres. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait une crésote? Il n'a plus la force qu'ils ont, les plus forts qu'ils ont. Si ça n'a pas fait une saper avec les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y soit l'eau à la terre là, quand il arrive, au moment qu'Allah fait décréter, et aussi bien qu'il dans l'akhirat, si ça n'a pas fait une saper, qui s'en a pour capable de saper. Walan yajidu min dunihi maw'ila, vous n'êtes pas pour trouver aucun chemin pour vous échapper, aucun refuge, aucun moyen pour vous être capable d'échapper avec Allah subhanahu wa ta'ala ce décret, avec Allah subhanahu wa ta'ala sa punition, ce châtiment. Ensuite, d'un ayat avant qu'il nous termine l'eau sa sujet
Inch'Allah, ensuite nous rentre dans la troisième histoire que Allah subhanahu wa ta'ala fait raconte nous dans sa surah, l'histoire de Moussa alayhi salam et Al-Khidr, dans la prochaine ayat numéro 60. Alors, ayat numéro 59, Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle nous un parmi ce principe qu'il est fait établi et qui peut un changement là-dedans. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Allah subhanahu wa ta'ala il demande nous à réfléchir, il demande nous à observer et tirer les leçons. Qui peut observer? وَتِلْكَ الْقُرَى, saban la ville, saban peuple, saban civilisation qui fit exister dans les passés. Ban la ville des ban kuffar et ban mushrik, ban qui viennent faire rebelle envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment les peuples des Ad, comment les peuples des Famoud, comment les peuples des Pharaon, comment les peuples des Madian, etc., etc., le peuple des Nuh alayhi salam, les peuples des Lut alayhi salam, ainsi de suite. وَتِلْكَ الْقُرَى, ça c'est l'exemple des ban la ville, أَهْلَكْنَاهُمْ, qui nous fait détruire dans les passés, qui nous fait anéantir dans les passés, qui fait, pour qui raison, qui fait arriver pour qu'Allah les détruise les autres, لَمَّا ظَلَمُوا, quand je finis commettre une injustice. Quand je finis commettre une injustice, lamma zalamu, quand je finis commettre une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle nous sa réalité, les place dans son Coran, comme l'exemple de Surah Yunus, Surah 10, ayat numéro 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا, certainement nous fin détruire, nous fin anéantir al-qurun, ban génération dans les passés, ban génération dans les passés, min qablikum, avant eux, lamma zalamu, quand je fin commettre ban injustice, quand je fin pratique zulm le salater, injustice le salater, alors nous fin anéantir et nous fin éliminer des philosophies face à la terre. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Et certainement, nous finissons établir pour sa moment et sa place qu'ils ont pour être détruits, sa moment, sa l'air, sa place, sa façon qu'ils ont pour être détruits. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, un rendez-vous qui finit fixé. Un délai, un moment spécifique qui finit fixé. Un l'air, une place qui finit fixé, qui peut non échapper avec ça. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous encore ça quelque chose qui chaque insan, chaque individu, chaque peuple, chacun est dans ce délai qui finit décrété, qui finit fixé, sur l'air, sur place, sur moment, sur façon, qu'il peut être anéanti, il peut être détruit par Allah subhanahu wa ta'ala, infini fixé, pas dans changement là-dedans. Pas dans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout pouvoir, s'il est en vie, il est capable de faire ce qu'il est en vie. Il est capable de ce qu'il est en vie. Il est capable de ce qu'il est en vie, s'il est en vie. Il a tout pouvoir absolu. Personne ne peut empêcher et ni fausser, mais seulement وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tu ne peux pas trouver aucun changement d'un principe Allah subhanahu wa ta'ala. Un principe qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il fait établir pour lui-même. Qui quand Allah il fait décrète une quelque chose, alors ça quelque chose là,
n'est pas pour changer. Ça qui chose là, n'est pas pour changer, parce que Allah fait une finie décréter comme ça, les pour bien pour arrive comment Allah fait décréter. Donc là, frère son islam, un point important, ou quelques points importants pour nous terminer l'autre topic, et quelques leçons importantes pour nous dans cette ayat que Allah subhanahu wa ta'ala fait rappel nous de son signes, son pouvoir, son capacité, sur l'autorité absolue et comment les films décrètent tout ban petites choses et non rien pas pour arriver excepté comment Allah fait décréter. Allah subhanahu wa ta'ala, pour une leçon qui nous tirait important, que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas détruire un peuple excepté après qu'il envoie un avertissement. Donc Allah n'est pas injuste. Il détruit un peuple dans son insouciance qu'il peut vivre, dans son négligence qu'il peut vivre, dans son l'égarement qu'il finit égaré. Allah subhanahu wa ta'ala, par son pitié et son miséricorde, n'a pas détruit sa peuple aussi longtemps qu'il n'a pas envoyé un messager en forme de avertisseurs et qui donne bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour qui acceptent le message et suivent et obéir et soumettent, et avertissement à ban qui fait rebelle et refuse pour accepter le message et faire rebelle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître que parmi les plus injustes qui existaient sur la terre, qui, quand je fais le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas un message ordinaire qui sortit depuis une scène, depuis un motel, qui sont même rempli avec toute qualité, défauts et manquements, mais un message qui vient depuis Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Avertissement qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement pour eux autres, je refuse pour accepter ce message et je tourne les dos avec lui. Qui est capable injuste, qui s'abandonne là. Qui a été injustice, qui est capable de commettre les autres mêmes. Alors qu'ils ont gagné l'occasion pour eux gagner la vérité. Et je reconnais ce manquement, ce erreur, ce défaillance. Je accepter la vérité, je rectifier, je corrige ce manquement. Je peux gagner un deuxième sens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois même un troisième, quatrième, cinquième ou bien 10e sens. Mais seulement, malheureusement pour eux autres, qui a été injustice de commettre les autres mêmes. Je prive eux mêmes avec faveur Allah subhanahu wa ta'ala, ce pitié, ce miséricorde et ce pardon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous qui, quand un djimoun ou bien un peuple, il peut pas accepter le message et il peut faire rebelle, il peut faire têti, comment nous dire, pour lui accepter, lui soumettre, et il peut assister dans son rébellion et son refus, jusqu'à ce que finalement il aille vers sa destruction. Alors tout ça là, c'est pas non rien accepter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah fait décréter, et ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter, et non pas arriver. Donc, si un djimoun il peut transmettre le message, il peut inviter
vers l'obéissance et soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et on trouve qu'il dit peut refuser pour accepter son message, et peut faire rebelle, peut faire l'opposition, alors ça ne veut dire que ce message-là, il y a un message qui est fausse, ou bien ça ne veut dire que ça dit qui peut transmettre ce message, il peut dans sincérité dans lui. Sincérité, il y a dans lui, il peut dans lui, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'ils ont qayamat pour une certaine prophète qui peut venir des autres, pas pour aucun suiveur. Pas pour aucun suiveur, ainsi pas pour zéro. Et non pour un, pour deux, et non pour une dizaine, et non pour quelques centaines, et non pour milliers, pour dizaines de milliers, pour centaines de milliers, pour millions. Ça c'est décret Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y en a un qui est arrivé excepté, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter. Donc nous insan, nous fingay, nous ban qui fingay, ça l'héritage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait nous connaître. Awrathnahum. Nous fin donne nous autres ça l'héritage de l'islam, ça l'héritage de pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un prophète qui fait dans les passés. Mais après Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est plus un prophète. Alors sa responsabilité les fin tombe les épaules des ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ban qui fin sa responsabilité, fin sa l'héritage. Si nous peut trouver du monde faire l'opposition, si nous peut trouver du monde peut refuse pour accepter, peut faire téti, peut faire rôle pas comprend, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire que nous besoin d'exhorter. Ça ne veut pas dire que nous besoin rendre l'appel. Ça ne veut pas dire que nous besoin décourager et nous arrêter de transmettre le message. Loin de là. Loin de là. Au contraire, l'exemple de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son ban sahaba et ban qui vient après, fin de nous l'exemple. Comment je fin persévérer dans transmettre le message irrespectif des autres fin trouve résultat des autres vivants ou bien je ne pas fin trouve résultat. Wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum أو نتوفينك. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum. Soit qui nous montre toi un petit peu de ce qui nous fin promettre. Mais dire ça va nous kuffar, ça va nous mushrik. Un petit peu de ce qui nous fait une promesse, nous quand montrer toi, il veut dire, nous montre toi un petit peu des bandes, punitions et bandes destruction qui nous fait une promesse, nous quand montrer toi un petit peu. Et Rasul fait une faire beaucoup de victoires. Victoire des Badr, et c'est ainsi de suite, il fait beaucoup de victoires, alhamdulillah. Et il fait trouve beaucoup de résultats. إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Quand l'aide Allah et la victoire viennent et te trouvent, du monde rentre dans l'islam en masse. Alors, ça fait trouver comment du monde rentre dans l'islam en masse. Mais seulement, comparé avec quantité fin rentrer après. Après qu'Allah fin enlever des philosophes à la terre, après sur l'amour. Quantité qui fin rentre dans l'islam. Comparé avec ceux qui viennent rentrer des survivants. La différence est bien énorme. La différence est bien énorme. Quand Rasulullah sallam peut faire Hajjatul Wada dans 10e année Hijri,
après 23 ans qu'il finit transmettre le message, quand il peut faire Hajjatul Wada, et il y a environ 100 000 Sahaba qui peuvent faire Hajj ensemble avec lui. Environ 100 000. Aujourd'hui, nous payons pas 2 millions, 3 millions Haji qui peuvent faire Hajj chaque année. Nous payons pas 2 millions, 3 millions Haji qui peuvent faire Hajj chaque année. La différence est bien énorme. وَإِمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ, soit que nous manquons un petit peu de ce qui nous fait promettre autres, أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, ou bien nous enlève toi sans qu'il te trouve résultat. Le résultat là, il vient après lui. Tu trouves résultat là, ou bien tu pas trouves résultat là, peu n'a aucune importance. Nous trouvons résultat, ou bien nous pas trouvons résultat, peu n'a aucune importance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important, c'est nos efforts et nos sincérités. Ce qui est important, c'est nos efforts et nos sincérités pour gagner le plaisir et satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les leçons que nous tirons, c'est que toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter à un moment fixe et peine rien qui peut arriver excepté quand il arrive ce moment-là. Il ne peut pas arriver ni une seconde ou bien une fraction de seconde en avance et ni une seconde ou bien une fraction de seconde en retard. Quand Allah fait un décret, c'est ce même moment qu'il peut arriver. Et rien ne peut arriver excepté quand Allah fait un décret. Qu'il y soit un petit réclame qui nous trouvait en forme de bonne calamité, qui Allah subhanahu wa ta'ala les montre nous en temps et lieu, régulièrement, devant différentes époques et dans différents moments, ou bien qu'il y soit destruction finale de l'univers, ça le monde en entier. Rien qui peut arriver excepté le moment que Allah fait décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur un soldat, sur un malaïka, sur un ange, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Je ne peux pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans aucune façon. Je ne peux pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et je te fais exactement ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin promet, fin ordonne pour je te faire. Je te fais exactement ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne pour je te faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mort moyen, il n'est pas mort soldat, il n'est pas mort l'armée. Allah subhanahu wa ta'ala, peine non rien qui est capable de résister devant lui. Peine sur ban missile, peine sur ban si pas F-16 ou bien F-35 ou bien F-55 ou bien 105, peine aucun arme nucléaire, peine non rien qui est capable de faire face et résister devant l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un décret pour donner la libération, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un décret pour donner victoire à ban qui peut subir l'injustice dans tout coin dans sa monde, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un décret pour donner cette victoire et pour anéantir ban qui peut faire l'oppression avec autres, peine non rien qui est capable de résister devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est pour dire kun fayakun. C'est un simple l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout disparaît dans fraction de seconde. Ça c'est le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'injustice. Qu'il y soit, qui nous commette l'injustice aussi bien qu'il nous subit l'injustice. Que Allah les protège nous contre l'injustice. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide nos bons frères et nos bonnes sœurs qui peuvent subir l'injustice et dominer dans tout coin ça les mots n'importe quoi qui était. Et que Allah subhanahu wa ta'ala
les soulager de souffrance et les détruire tout ban qui peut commettre l'injustice, l'oppression et dominer avec eux, peut massacrer les autres, que Allah subhanahu wa ta'ala anéantit tout ban qui peut commettre sa injustice, aussi bien ban qui peut aider les autres pour commettre sa injustice et peut supporter les autres dans n'importe quelle façon pour les autres commettre sa injustice, que Allah subhanahu wa ta'ala anéantit les autres tout et les fait tout disparaître de philosophes face à la terre. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي تم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.